tu voudrais acheter des livres sur Amazon, plus précisément des livres numériques sur Amazon, et tu sais pas comment ça se passe, quelle est la procédure pour pouvoir le faire. C'est ce dont je vais parler dans cette vidéo. Moi, c'est Aristide, et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement toutes les étapes que tu dois franchir pour pouvoir acheter un Kindle sur Amazon, aussi simplement que bonjour. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un Kindle c'est un livre numérique qui se vend sur Amazon. Donc, ce sont les formats numériques des livres comme ça, version papier comme ça et tout. Et moi, j'en lisais énormément avant, quoi. Mais la difficulté que j'avais, c'était que lorsque je commandais un livre physique sur Amazon, par exemple, ça mettait beaucoup de temps pour pouvoir arriver où je me trouvais, quoi. Et du coup, ça me démotivait par rapport à l'objectif que je m'étais fixé, par rapport au problème que je voulais résoudre. Et puis, j'ai trouvé une solution palliative qui était la version numérique de ces livres qu'on appelle Kindle. Donc, quand je les achetais, maintenant, je pouvais les lire depuis mon smartphone ou depuis une liseuse Kindle comme celle-ci, quoi. Et puis, c'est possible aussi de pouvoir lire depuis un ordinateur. Donc, voilà, par exemple, les solutions que j'avais eu à mettre en place à cette époque-là pour pouvoir le faire. Du coup, lorsque vous achetez la version numérique qu'on appelle Kindle du livre, immédiatement après l'achat, le téléchargement commence à se faire sur votre terminal, que ce soit votre smartphone, votre application Kindle sur l'ordinateur ou bien votre liseuse Kindle comme je vous ai montré tout à l'heure, quoi. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est simplement de vous montrer que c'est possible de pouvoir acheter des livres numériques d'Amazon qu'on appelle Kindle, et c'est simple comme bonjour. C'est facile à faire, mais il faut respecter toutes ces étapes. Il y a plein de personnes qui m'écrivent tout le temps, me disent Aristide, j'arrive pas à acheter des livres sur Amazon, comment est-ce que tu fais? Explique-moi. J'ai dit bon, ok, d'accord, ce serait mieux que je fasse une vidéo vraiment complète et tout, où je vous montre exactement comment est-ce que ça se passe, comment je fais pour acheter les livres sur Amazon et pour que vous puissiez faire pareil, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Et si ça te dit, laisse-moi déjà un like pour dire que oui, tu aimes le contenu que Aristide crée, que je crée, et puis clique sur le bouton s'abonner pour pouvoir rejoindre la communauté des mindsetters, parce qu'on a une communauté qu'on appelle les mindsetters. Donc rejoins la communauté en cliquant simplement sur le bouton s'abonner, et puis tu cliques sur la cloche qui se trouve juste à côté afin de notifier chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Est-ce que ça marche pour toi? Super, ça fait plaisir de te retrouver. Donc là, nous allons commencer. J'ai préparé toute une procédure pour te montrer exactement comment est-ce que tu vas procéder pour pouvoir acheter tes livres sur Amazon. Donc, dis-moi déjà dans les commentaires si t'es déjà arrivé d'acheter des Kindle sur Amazon, des livres numériques d'Amazon qu'on appelle Kindle. Dis-moi déjà si tu l'as déjà fait, quel livre par exemple tu as acheté, ou bien est-ce que tu as essayé d'acheter, pardon, et puis tu as eu des difficultés à le faire, quoi. Donc dis-moi ça dans les commentaires et puis on verra bien, quoi. Donc là, on va voir toutes les étapes que vous devriez traverser, pardon, pour pouvoir avoir acheté un livre sur Amazon, quoi, un livre numérique sur Amazon. Donc là, on va commencer. La première étape, c'est que vous devez simplement créer un compte sur Amazon. Si tu n'as pas de compte sur Amazon, la première chose que tu vas faire, c'est simplement créer un compte sur Amazon. Et Amazon a plusieurs représentations. Il y a Amazon France, il y a Amazon États-Unis, il y a Amazon Italie et tout. Donc, tu crées un compte sur la plateforme qui correspond le mieux à ton pays, quoi. Tu vois où tu te trouves, tu vas taper simplement, tu vas aller dans Google, tu vas taper Amazon. Tu vas voir, il y a Amazon ceci et tout et tout. Moi, par exemple, c'est Amazon France qui apparaît parce que je suis plus proche d'Amazon France, et puis je vais dessus. Et puis, tout ce que j'aurai à faire, c'est aller simplement en haut et créer mon compte, c'est tout. Vous avez juste besoin d'avoir un numéro de téléphone, une adresse email, c'est tout, quoi. Donc ici, vous allez pouvoir, ici, j'ai déjà créé mon compte, donc voilà pourquoi c'est mon nom qui s'affiche. Vous allez pouvoir créer votre compte. Ça sera pas comme ça dans votre cas. Ça va vous demander de connecter, de vous connecter, quoi, bien de créer votre compte simplement. Donc c'est tout ce que vous avez à faire, c'est pas plus compliqué que ça, ne vous compliquez pas vraiment la vie, quoi. Donc c'est simple comme bonjour. Donc vous allez simplement vous créer votre compte et puis c'est déjà fait. Ok, donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est que vous devez ajouter une adresse. Sur Amazon, en fait, c'est une plateforme de e-commerce. Ils ne vendent pas que des livres, et du moins, ils ne vendent pas que des livres numériques, ils vendent aussi des livres physiques. Même si vous commandez un livre physique comme ça, il faudra qu'on vous livre ce livre-là, quoi. Donc, il faudra une adresse à laquelle on va livrer cette adresse-là. Pour la facturation, pour tout ce qui va avec et tout, il faudrait que vous en renseigniez une adresse. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est, si vous allez, par exemple, moi, par exemple,
on est sur Amazon.fr. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller là pour pouvoir ajouter votre adresse. Et tout, vous allez sur votre compte. Donc, vous allez là, vous allez sur votre compte. En fonction de la boutique, c'est différent. Hein? C'est différent. Donc, vous allez à votre adresse et puis vous ajoutez simplement. Moi, j'ai plusieurs adresses qui sont là et tout. Là, vous allez simplement cliquer sur ajouter une adresse et puis vous allez renseigner le formulaire simplement, quoi. C'est tout ce que vous allez faire. Quand vous avez fini de renseigner le formulaire, vous cliquez sur ajouter une adresse. C'est simplement que bonjour. C'est pas plus compliqué que ça. OK? C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc, lorsque vous avez terminé ceci, votre adresse est ajoutée. Si vous allez par exemple dans la boutique Amazon.com, qui est la boutique qui représente les États-Unis, vous faites la même procédure, sauf que c'est en anglais. Donc, vous allez sur Account et tout, et puis vous allez sur Your Addresses. Donc, vous pourrez ajouter vos différentes adresses là, quoi. Vous faites là, c'est exactement la même chose, quoi. Sauf que c'est en anglais, aussi simplement que bonjour. OK? C'est simple comme bonjour. Maintenant, la troisième chose que vous devez faire, c'est ajouter un moyen de paiement. Lorsque vous voulez acheter un truc sur Amazon, quand vous avez choisi l'article, que ce soit un truc numérique, que ce soit un truc physique, peu importe et tout, lorsque vous avez choisi un article, il faut un moyen pour que Amazon puisse débiter, prendre votre argent, quoi. Votre façon de donner l'argent, c'est ce moyen-là. Et c'est ce moyen que vous allez ajouter. Donc, vous allez ajouter un moyen de paiement, un moyen qui va permettre que vous puissiez payer Amazon, quoi. OK? Donc, ce que vous allez faire, si vous êtes dans la boutique Amazon.fr, par exemple, nous allons revenir là. Vous allez repartir là. Vous allez sur votre compte. Vous allez simplement rajouter un moyen de paiement. C'est tout ce que vous avez fait. Donc, vous allez sur vos paiements, vous cliquez. Donc, vous allez voir, voilà tous les moyens de paiement qui sont disponibles. Vous allez voir ça, ce sont les cartes qui sont connectées à mon compte. Il y a des cartes qui ont expiré déjà. Ce sont les cartes qui sont connectées. Donc, vous allez sur ajouter un mode de paiement. C'est tout. Donc, vous avez les différents modes de paiement là. Vous avez ajouté votre compte bancaire SEPA. Donc, vous pouvez ajouter un compte bancaire qui est dans la zone SEPA. Vous avez le choix. Vous pouvez ajouter une carte de crédit ou une carte débit. Et puis, vous pouvez aussi payer avec Ban Contact, quoi. Donc, ce qui vous correspond le mieux, vous le choisissez, quoi. OK? Choisissez le moyen de paiement qui vous correspond vraiment le mieux. Si c'est un compte bancaire courant de la zone SEPA, c'est ça. C'est les cartes bancaires, c'est ça. Aussi simplement que bon, je ne vous compliquez pas la vie. Maintenant, dans la boutique Amazon, je vous montre juste le principe, hein, c'est tout. Dans les autres boutiques Amazon, c'est pareil. Donc, vous allez sur Account toujours. Et puis, vous allez sur Your Payments. Donc là, voilà les cartes qui sont connectées sur ce compte-là. Donc, comme d'habitude, vous allez aller sur Add et New Payment Method. Donc là, vous avez vu que dans la boutique des États-Unis, il y a beaucoup plus de moyens de méthodes de paiement, quoi. Donc, vous avez ça. Vous avez les cartes de crédit. Vous avez Amazon Store Card. Et puis, vous avez le compte bancaire, quoi. OK. Donc, ça dépend vraiment de là où vous trouvez. Ça peut être Amazon.it pour l'Italie. Les moyens peuvent être différents. C'est le même process. C'est pour ça que je vous montre dans les deux boutiques pour que vous ne soyez pas perdu lorsque vous voulez procéder à l'achat de vos livres ou bien d'autres choses sur Amazon. Mais là, dans cette vidéo, on parle spécifiquement des Kindle, des livres numériques qu'on va acheter sur Amazon. Donc là, on a déjà créé le compte, on a ajouté une adresse, on a ajouté un moyen de paiement. Maintenant, ce qu'on veut, c'est acheter un livre. Ça, c'est ce qu'on voulait faire. Mais pour qu'on puisse acheter le livre, il fallait d'abord que tout ce qu'on a fait avant soit déjà fait. OK? Donc là, j'ai un livre que je vais acheter. C'est ça. Je vais le prendre. Pour acheter un livre sur Amazon, vous allez voir là, il y a plusieurs cartons. On va aller d'abord au truc de base. Moi, j'achète mes livres sur Amazon.com, dans la boutique américaine, quoi. Mais ça, dépendamment de vous, comme j'ai dit tout à l'heure, de là où vous trouvez, vous pouvez acheter là où vous trouvez, quoi. Moi, j'achète sur Amazon.com. Donc, voilà. Vous avez plusieurs rubriques ici. Vous avez plusieurs. Vous allez voir, même sur Amazon.fr, c'est pareil. Vous avez plusieurs rubriques ici, toutes les catégories. Et tout, quoi.
Donc là, ce qu'on veut, c'est boutique Kindle dans notre cas, ici. Et puis, on a aussi livre. Livre, c'est ça. Ok, mais ce que nous, on veut, c'est boutique Kindle. Ok. Mais moi, comme je vais acheter dans le store américain, moi, je vais aller dans le store américain, je vais aller dans Kindle Store. C'est ça là. Donc voilà. Donc même si je ne mets pas cette précision, lorsque je vais taper le titre, si le livre existe au format Kindle, au brochure, il va apparaître quoi. Mais voilà, je vais dans le Kindle Store ou bien je vais dans les livres ou bien je laisse même carrément et tout, mais dans les résultats de recherche, j'aurai ce truc là quoi. Donc je vais taper le titre que je veux et tout, voilà le titre. Donc vous voyez là, voilà la version Kindle. Je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà la version Kindle que je voudrais acheter. Du livre. Si par contre je n'avais pas mis Kindle et que j'avais laissé All, vous allez voir que tous les départements, voilà, on va laisser ça comme ça. Vous allez voir que toutes les versions devaient sortir, quoi. Voilà, c'est ça. Donc vous avez la version Kindle, la version paperback et puis la version hardcover. La version paperback, c'est la version brochée. La version hardcover, c'est la version reliée, quoi. Ok, c'est ça. C'est ça la différence. Donc, voilà, on a les trois versions qui sont sorties là, mais c'est ça que moi je voulais voir pourquoi je suis parti sur Kindle directement. Et c'est ça l'idée de cette vidéo. Voilà pourquoi je préfère vous montrer aussi ça pour pour que vous sachiez comment est-ce que ça fonctionne. Pour que vous ne soyez pas bloqué si jamais vous avez un problème plus tard, quoi. Donc, vous allez dans votre boutique préférée, que ce soit Amazon.fr, .com, .it, .ca, peu importe. C'est exactement la même procédure et tout. Donc, maintenant, on va aller sur le livre en question. Donc voilà le livre, c'est un best-seller, The Guide to Going Viral. Donc voilà le livre et voilà, nous avons la version Kindle, nous avons la version brochée et puis la version reliée. On a le prix, oh, il y a une réduction quoi. Ok, il y a une réduction, ça tombe bien et tout quoi. Donc voilà le Kindle qu'on voudrait acheter, tout ce que vous avez à faire. Et là, avant d'acheter, si, ça c'est quand on a déjà le titre du livre, quoi. Donc on tombe sur le livre. Vous pouvez ouvrir pour avoir une prévisualisation de ce à quoi ressemble le contenu du livre, quoi. Ok, bon voilà. Voilà les premières les couvertures, voilà les témoignages. Donc, vous pouvez déjà commencer à aller. C'est ça l'avantage avec Amazon. Avant d'acheter le livre, vous pouvez savoir déjà à peu près ce qu'il en est, quoi. Ok. Donc là, vous avez le titre, vous avez les gens qui ont laissé des reviews et tout, et puis vous avez la possibilité de cliquer et acheter quoi directement. Buy now with one click. Donc acheter maintenant avec un clic quoi. Donc ou bien vous revenez sur la page principale, vous voyez la description du livre et puis si ça vous dit, vous cliquez pour acheter. Moi, comme j'ai déjà prévu d'acheter, je vais acheter. Maintenant, je prends un autre exemple. Admettons que je n'avais pas le titre, que je ne savais pas exactement quel livre je voulais acheter. Tout ce que j'aurais fait, par exemple, ça allait être là, par exemple, dans la barre de recherche, j'allais taper, par exemple, vente. Par exemple, je vais acheter un livre sur la vente. Je vais taper, par exemple, vente. Et je vais aller dans la catégorie des livres. Kindle Store. Donc voilà par exemple quelques livres qui sont apparus pour la vente. Si je veux par exemple acheter ce livre, si je vais aller simplement dessus, bon je vais aller sur celui-ci par exemple, je vais l'ouvrir. Si c'est lui que je vais acheter, je l'ouvre, ou bien je clique là simplement, je l'achète aussi simplement que bonjour. Donc je vous montre un peu les deux procédures. Quand on a déjà exactement le titre du livre qu'on veut, ou bien quand on ne connaît pas le titre qu'on veut, on a juste une idée vague de ce qu'on veut, quoi, ou bien le nom de l'auteur, on tape là et puis ça va sortir des résultats de recherche. Admettons, comme c'est ce livre qu'on voulait acheter, voilà, il a $1,99. On va cliquer sur Buy Now. Voilà. Le livre a été acheté.
Le livre a été acheté. Donc, on a Thank you, research, the guide et tout, poum, poum, poum. Le livre a été acheté. Donc là, on peut continuer dans la boutique Kindle ou bien voir la facture du livre ou bien lire le livre directement, quoi. OK. Alors, donc, on a acheté notre Kindle. Il est déjà, en principe, il est déjà dans notre base de données des Kindle qu'on a acheté. Donc, maintenant, pour faire la vérification, vous pouvez aller sur la Return and Order. Donc, si vous ne savez pas, il est possible, lorsque vous avez acheté, de pouvoir manager votre compte, quoi. Pouvoir le manager. Donc, là, on a, voilà notre livre qu'on vient d'acheter. On vient d'acheter notre livre et tout. On a géré le contenu et les terminaux sur lesquels le livre doit être lu. Parce que ce que vous ne savez pas, par exemple, un auteur, lorsqu'il met son livre en ligne, il peut décider que un format Kindle peut être lu sur tel nombre d'appareils maximum, quoi. Donc là, vous pouvez gérer ça là. Vous pouvez demander de retourner. Peut-être vous avez fait une erreur lorsque vous achetez le Kindle. Vous dites non, c'est parce que j'aurais dû acheter, c'est un autre et tout. Vous pouvez retourner le truc et puis vous pouvez écrire une review, quoi. Donc voilà ce que vous pouvez faire sur tous les différents Kindle, quoi. Donc là, vous pouvez voir l'article lorsqu'il est acheté. Vous pouvez voir l'article, voilà, et tout. Aussi simplement que bonjour. Ok, donc vous pouvez retourner et demander, on vous rembourse l'argent et puis manager comme on a dit, quoi. Donc voilà, le Kindle il est déjà acheté, il est dans votre base de données. Si je repars en principe sur le livre, vous allez voir que le bouton d'achat a changé. Ce n'est plus le bouton jaune, maintenant c'est le bouton vert pour dire wait now, pour dire lire maintenant. Donc là, on dit bien votre achat a été effectué. L'achat de cette édition est effectué le 30 septembre 2024, quoi. Donc voir la commande et puis voir vos livres. Donc voilà, je peux décider de lire si je clique là maintenant. Oui, en principe, je pars sur la plateforme de Kindle en ligne pour lire directement. C'est aussi possible, quand même si vous n'avez pas l'application, vous n'avez pas de terminal et tout, vous pouvez lire directement depuis la plateforme d'Amazon, quoi, pour les Kindle. Donc là, en principe, c'est le livre qui doit s'ouvrir, puisqu'on l'a acheté, il va s'ouvrir, quoi. Ok, donc voilà notre livre qui est ouvert là, sur Amazon. On peut le lire, voilà. Kindle, la bibliothèque de Kindle. Donc on peut parcourir là. Je vais même faire une vidéo complète pour vous montrer comment est-ce qu'on fait pour lire les livres. Donc là, le fond là, parce que j'utilise un Mac et puis dans la nuit, ça passe au noir. Quoi. Voilà pourquoi c'est noir. Donc je fais cette vidéo dans la nuit, mais c'est très bien formaté pour le coup. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà le livre qui est fait. Voilà le livre qui a été acheté et il fonctionne. On peut le lire sans problème maintenant, quoi. Donc voilà toutes les différentes étapes. L'autre livre, je vais l'acheter un autre jour et tout. Donc voilà toutes les différentes étapes. On a fait la vérification de l'achat de l'application et tout. Voilà toutes les étapes qu'il faudrait parcourir pour avoir notre livre Kindle acheté, quoi. Donc je vais là, il suffit simplement sur la liseuse, il suffit simplement que j'active la connexion parce que là je pense que la connexion était désactivée. C'est en mode avion. Voilà toutes les étapes qu'il faudrait parcourir pour pouvoir acheter votre Kindle sur Amazon, votre livre numérique sur Amazon. C'est simple comme bonjour. Dites-moi dans le chat, est-ce que vous avez trouvé ça simple comme moi? Donc voilà le truc. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi déjà un like. Partagez cette vidéo justement en parlant de ça. J'ai un challenge que j'organise pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir lancer des business sur Internet, quoi. Un challenge de 5 jours. Je vous montre étape par étape comment est-ce que vous devez procéder pour pouvoir lancer un business en ligne en 5 jours, quoi. Étape par étape, quoi. Donc, le lien se trouve dans la description. Vous cliquez, vous renseignez le formulaire et puis vous finalisez l'inscription et puis vous allez suivre les 5 jours du challenge, quoi. Ok, donc là, je suis en train d'activer la connexion pour que ce livre puisse arriver ici. Mais en principe, il devrait arriver sans problème, c'est automatique, quoi.
Donc voilà, on a terminé avec cette vidéo. Laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi quel livre vous voulez acheter, quelle est la problématique que vous avez trouvée par rapport à l'achat des livres sur Amazon et tout. Et puis surtout, partagez cette vidéo. Il y a plein de personnes qui aimeraient avoir ce type de contenu, qui seraient ravis d'avoir ce type de contenu et pouvoir bénéficier de tout ce qu'il y a derrière, quoi. Moi, c'était Aristide. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.